Radio Souport, donc la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbet, l'émission Aracaille du 12 mars 2024, qui sera consacrée pour sa partie artistique à un ami, Maurice Denis, dont nous avons visité une expo sur son lieu de vie dans une banlieue chicose qui est Saint-Germain-en-Laye. Ouais, bonjour à tous, vous pouvez nous mettre un petit mail à tracaille@orange.fr. Et nous allons tenter au cours de cette nouvelle émission de causer dans le poste de la politique politicienne en toc. Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte? Gaza bombardée, massacrée, enfants ciblés, mères en pleurs, deux mots viennent à mes pensées, la lâcheté et le déshonneur. C'est un peuple mis en prison, qu'on mutile, qu'on asphyxie, écoles, hôpitaux, maisons, partout ruines, gravats, débris. Écraser les chopes et la rue, le marché, la chambre au bonheur, et deux mots marquent ceux qui tuent, la lâcheté et le déshonneur. Soldat planqué dans ton blindé, puissant comme 20 forteresses, dont un seul obus va briser, sans risque pour toi, 20 jeunesses. Et toi pilote, routinier, avec tes missiles de l'horreur, ou personnifiés à jamais, la lâcheté et le déshonneur. Et toi qui ordonne, qui pense, et n'avec ton état-major pas d'autre choix dans ta démence que de frapper encore plus fort, que d'aller plus loin dans le crime et d'infliger plus de douleur. Tu incarnes au degré ultime la lâcheté et le déshonneur. Non, la lutte n'est pas égale entre 1000 avions, 1000 chars, 100 000 bombes infernales et un peuple enfermé à gare. Taisez-vous, gens de propagande, larbins sans conscience ni cœur. Vos mots sont fientes qui défendent la lâcheté et le déshonneur. Voleurs de vallées, de collines, votre rêve semble être de saigner tous les enfants de Palestine, de les tuer
jusqu'au dernier. Jusqu'où donc ira votre haine? Vous vous prenez pour des seigneurs, mais derrière vous, comme une traîne, la lâcheté et le déshonneur. Et lui, et elle, et vous d'ici, femmes ordinaires, simples passants, où sont votre rage et vos cris? Le silence est assourdissant. Et toi, le premier d'entre nous, veulent qui reste spectateur. Voici que retombe sur nous ta lâcheté et ton déshonneur. Combien de temps faudra-t-il pour que soient jugés les assassins? Combien d'années, combien de jours pour que la paix ouvre ses mains? Combien de jours, combien d'années pour que vienne la fin des pleurs? Combien de temps pour oublier la lâcheté et le déshonneur? C'était Michel Buller, Gaza. Quand on n'a plus que l'amour, chantait Brel, et plus rien d'autre à offrir. Une chanson de Jacques Brel, rescapée de ma jeunesse et qui m'a décrassé la tête de toutes les saloperies que la vie peut y stocker. Pour la laisser libre de se faire une idée du bien et du mal qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, et ça dure depuis très longtemps, un occupant, un colonisateur européen, détruit un petit pays du Moyen-Orient, la Palestine. Par les bombes, les fusils, la destruction des maisons et des familles qui les habitent, les terres qui les nourrissent, les hôpitaux qui soignent leurs blessures, l'eau dont ils sont privés. Rien ne les épargne. L'armée qui les massacre les considère comme des animaux et aucune espéra pour sauver ceux-là. Ils sont ignorés de toutes les chancelleries de la planète, qui laissent faire. Pourtant, la société civile s'organise et les peuples manifestent massivement pour dire non à ce génocide. Tous en conviennent, s'opère au grand jour le massacre d'une nation, sauf pour ceux qui croient nous gouverner. Ils vont et ils viennent impavides à leur blabla mesquin. Pourquoi sommes-nous soi-disant gouvernés par des imbéciles heureux? Un immense et troublant mystère, et ceci depuis si longtemps, depuis le premier lopin de terre ensemencé. La propriété du sol qui consacre l'égoïsme comme une valeur fondatrice des nations. Et petits chefs de tribus, rois et empereurs se succèdent, et esclaves ou serfs se traînent à leurs pieds crochus. L'humanité pousse son premier vagissement, devenu aujourd'hui un rugissement. Le massacre en cours à Gaza et dans ce qui reste de la Palestine, une illustration apocalyptique de l'humanité, non pas d'une certaine humanité, de l'humanité, j'insiste, qui se fait copine de la religion et que cela ne date pas d'hier, après-midi. Les bondieuseries qui tirent de la thune de toute éternité des mauvaises actions humaines. Et ce n'est pas pour tout de suite le changement. Colons sionistes, marchands d'armes et de morts, tueurs de femmes et violeurs, infanticides, voleurs de terre, destructeurs de maisons, boum, badaboum, boum. Seront-ils un jour jugés et surtout condamnés? Rien de moins sûr. Que la cour machin chose qui se tient à la haie traîne dégueulasse depuis plus d'une décennie, qui semble une éternité. Elle a toutes les preuves qui peuvent aider
à l'accusation du génocide. Mais non, il n'y en a pas encore assez. Pas assez Bono Bézef pour flanquer au poteau les génocideurs sionistes. La justice de ces derniers a de ces lenteurs fabriquées. Qu'on peut se dire que juger n'est pas son fort. Parader dans les boiseries d'une cour de justice, ouais. Et profiter pour en rendre justice, pas jouer. Et toujours plus de morts, de blessés, de vols et de viols. Et la conjugaison du verbe bombarder. Je bombarde, tu bombardes, il bombarde, nous bombardons, à tous les temps, bien sûr. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Qu'elle se dit, pour en revenir à la cour pénale, je ne sais plus quoi. Elle n'est pas la seule dans cette disposition. Tous fout le camp. Toi, moi, nous. On se fait un petit galop vers la fin. De quoi? De qui? Qui peut répondre? Accusé, nous essayons de nous lever. Mais Nick de Braise est la mouise aux portes de l'enfer. Que se dit le fou du roi qui a vu la reine courtisée par un beau comte dans le sous-bois à une chasse royale? Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera pour la vie entière. Et la Palestine survivra comme elle vaincra, une certitude. Moi, je vais continuer avec toujours quelques infos sur ce qui se passe en Palestine. Comme nous sommes adhérents à l'UJFP, on est quand même beaucoup informés des nouvelles de Gaza. Donc, il s'avère quand même vrai maintenant que les Israéliens étaient vraiment au courant des attaques, de ce qui se préparait le 7 octobre. Il y a des preuves qu'ils savaient très bien qu'il y aurait une attaque du Hamas. Donc, il y a eu un laisser-faire. Et la question, c'est effectivement, si un tel laisser-faire, c'était quand même aussi, est-ce que c'est pas dans l'idée de provoquer cette guerre génocidaire et à grande échelle. Alors, j'ai participé à la marche vendredi après-midi, la marche du 8 mars, cette grève féministe. Et moi, j'ai pas vu, il y a eu des incidents avec un groupe qui s'appelle Nous Vivrons. Alors, c'est un collectif de femmes israéliennes. C'est un collectif qui s'est formé après les attaques du 7 octobre. Et en fait, ce collectif a été encadré par un service d'ordre. Alors, c'est pas la LDJ, c'est un service d'ordre qui est proche du CRIF. Donc, c'est comme des gens qui sont, c'est une cinquantaine d'hommes qui sont armés avec des poings cognés, des bâtons, des gazeuses, enfin, et qui était le service d'ordre de ce groupe de femmes. Et il y a eu des incidents assez graves. Il y avait devant des femmes qui étaient pour la Palestine, un collectif en soutien aux femmes palestiniennes, et on a pu voir, il y a une petite vidéo qui circule sur le site Contre-Attaque qui fait vraiment froid dans le dos quand on voit justement ce service d'ordre là. Et le souci, c'est qu'il y avait une première marche qui avait eu lieu le 25 novembre. Là, il y a aussi une journée contre les violences faites aux femmes. Moi, j'étais arrivée à Place de la Nation et j'avais vu ces femmes justement qui étaient en dehors du cortège. Et quand j'avais vu par qui elles étaient entourées, j'étais partie assez rapidement parce que c'était assez glaçant. Et en fait, ce 25 novembre, elles n'avaient pas été autorisées à défiler. Et là, je ne sais pas si il y a quand même eu un souci dans les organisations. C'est-à-dire que pourquoi on les a laissées défiler le 8 mars, on n'aurait pas dû les accepter parce qu'effectivement ce sont des collectifs de sionistes fascistes. Enfin, et quand on voit sur la vidéo, quand il y a cet incident qui sont très violents, on voit le service d'ordre qui après recule, et il y a toute la brave qui est là, et la brave en fait protège ce service d'ordre. En fait, on les voit qui s'infiltrent dans les rangs de la brave, qui sont protégés par la brave, et à qui on leur donne même des brassards sécurité, quoi. Et là, ça fait vraiment froid dans le dos parce que ce sont des hommes. Alors, ils avaient une cinquantaine d'hommes, ils étaient cagoulés, et ils avaient des matraques télescopiques, donc des gazeuses et des armes à feu. Enfin, il y a vraiment ils n'avaient absolument rien à faire dans un cortège de manifestations pour les femmes, quoi. Donc je pense que ils ne seront plus admis, quoi. Ce collectif ne sera pas là. Surtout que ce sont des femmes qui effectivement soutiennent les femmes israéliennes qui ont subi des violences, mais qui sont des soutiens de Netanyahou et qui n'ont pas du tout un mot, qui sont pas du tout pour soutenir aussi les femmes palestiniennes.
Alors, aux Pays-Bas, là, il y a l'ouverture d'un premier musée de l'Holocauste qui s'est ouvert dimanche à Amsterdam. Donc, ça a été inauguré par le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, et est venu le président israélien. Et là, il y a eu aussi des manifestations, il y a plusieurs centaines de manifestants qui ont appelé à ce que ce président comparaisse devant la Cour pénale internationale. Et voilà, je pense que ça s'est arrêté là, les manifestants. Ça n'a pas été plus loin, il n'y a pas d'arrêt, bien sûr. Mais les manifestants criaient, il n'y a qu'un seul endroit pour lui, c'est la CPI, la Cour pénale internationale, et qui demandait un cessez-le-feu, quoi. Et toujours pour parler de la Palestine, je mettrai un lien. Alors, ce sont des films qui sont sur le site des Mutins de Pangée. Ce sont 3 petits films qui sont réalisés par Jocelyne Saab, des films qui datent des années 74-76, et c'est présenté par Elias Sambar. Elias Sambar, c'était un écrivain, c'est un ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO, et il y a un petit extrait où on voit, ce sont les femmes palestiniennes, Sud-Liban, histoire d'un village assiégé, et les enfants de la guerre. Et c'est toujours intéressant de voir justement comment les choses ont vraiment bougé depuis. Moi, j'ai regardé le petit passage sur les femmes palestiniennes. Il y avait des femmes même qui étaient entraînées à la guerre. Et il y a aussi toutes ces femmes qui vont étudier aussi dans les universités, quoi. Sinon, alors côté une petite bonne nouvelle, le tribunal correctionnel de Toulouse a annoncé la relaxe des 4 militantes qui s'étaient enchaînées dans les machines d'abattage en mars 2023 pour s'opposer au projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Et donc, c'est ceux qu'on appelle les écureuils, qui ont expliqué avoir agi au nom de l'urgence climatique. Et apparemment, la justice les aurait entendus et légitime leur action. Donc, c'est à voir si, sur ce qui continue de se passer actuellement, ça peut porter ses fruits, parce qu'il y a à nouveau des écureuils qui sont dans les arbres sur la 69. Et cette semaine aussi a été rendu le verdict là sur l'affaire Geneviève Leguet. Là, c'est cette militante qui est retraitée, qui avait été grièvement blessée par une charge policière. Donc le commissaire écope de 6 mois de prison avec sursis. Le commissaire donc fait appel, mais 6 mois de prison avec sursis, autant dire que c'est l'autorisation de continuer, quoi. Alors effectivement, suite à cette condamnation, Geneviève Leguet a quand même réagi en disant 6 mois de prison avec sursis, c'est peu, mais le réquisitoire du procureur était magnifique. Si j'ai voulu faire ce procès, c'est pour faire jurisprudence pour toutes les victimes de violences policières. Et c'est une date importante parce que pour la première fois, un donneur d'ordre est condamné, se réjouit le porte-parole d'Attaque, ça acte la fin de l'impunité policière. Voilà. Donc, mais elle fait l'éloge du procureur. Oui, parce que c'est lui qui a demandé quand même à ce qu'il y ait une peine. Hein? Et apparemment, c'est quand même rare que les policiers soient condamnés, quoi. Et elle, par contre, au vu de ce qu'elle a subi, c'est rien du tout, parce qu'elle a quand même été amochée. Hein. Elle avait été projetée violemment au sol, elle avait perdu connaissance, elle a eu des fractures du crâne, des hémorragies intracrâniennes, elle est restée 2 mois à l'hôpital. Elle dit qu'elle est malvoyante, qu'elle ne tient pas vraiment debout, qu'elle a perdu le goût, l'odorat, une partie de l'audition, elle est diminuée et dépendante. Donc au vu de ça, je trouve qu'effectivement la peine est quand même bien légère. Mais on a vu un commissaire bien seul apparemment sur le banc des accusés. Voilà, il a un policier, apparemment, d'après ce que dit l'article de Politis, que l'homme ayant ordonné la charge policière, le commissaire Rabassouchi, a comparu seul sur le banc des accusés. Il a tenté laborieusement de se cacher derrière la loi et de sa hiérarchie, affirmant avoir obéi aux ordres du directeur départemental de la sécurité publique, absent à l'audience, tout comme le préfet de l'époque. S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, partit subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant
mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange, revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie, que ton nom soit interdit. Toi l'enfant de Palestine, qui se relève et qui s'obstine, de tout ton cœur, de tout ton être, à ne jamais disparaître, de cette terre qui t'a vu naître, de ce pays de tes ancêtres. Aujourd'hui mon cœur est lourd, aujourd'hui le monde est sourd, et laisse faire les actes infâmes, enfants qu'on tue ou qu'on affame, qui fait semblant de ne pas voir, qui feint de ne pas savoir, a perdu son humanité, son honneur et sa dignité. Tu te relèveras, c'est sûr, tu survivras à tes blessures, et tu verras haut dans ton ciel, au bout d'une longue ficelle, comme un ange qui flotte au vent, une toile, un cerf-volant, inscrit dessus en toutes lettres les derniers mots de ton poète. S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre, il vous appartiendra de vivre, que ma mort apporte l'espoir, que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire, que ma mort devienne une histoire. Si je dois mourir, HK.